à vous, fidèles auditeurs. On poursuit cette émission. On va partir directement au stand avec Mamadi Condé qui nous suit depuis la Turquie. Bonjour plutôt, Monsieur Condé. Bonjour Monsieur Bangura. Bien. Bonjour Monsieur Bangura, à vos chroniqueurs et à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Alors, dites-nous quelle est la situation. On parle bien sûr de cette chasse aux immigrés en Turquie. Quelle est la situation qui prévaut actuellement? D'accord, merci beaucoup déjà de me donner cette opportunité d'éclaircir la lanterne des uns et des autres sur la situation actuelle qui prévoit en Turquie. Et ces derniers moments, avec les nouvelles dispositions prises par les autorités turques sur la chasse et le nettoyage, disons, un peu du pays par rapport aux personnes en situation irrégulière, qui n'a pas commencé ces derniers jours, mais malheureusement, nous constatons que cette disposition s'est accrue et les agents de sécurité engagés pour cela ne le font pas forcément dans le respect des droits de l'homme. Nous savons que la Turquie, c'est un pays libre et souverain, bien sûr, comme la Guinée, mais quelle que soit sa liberté d'adopter et de faire appliquer des dispositions, bien sûr, qui lui permettent de maintenir la sécurité de sa population. Cela doit être dans le respect des droits de l'homme. Donc, depuis la semaine dernière, en tant que président du CGE avec le bureau, nous avons attiré l'attention du département du ministère des Affaires étrangères sous couvert de notre ambassade pour une lettre explicative de la situation qui prévaut, annexée de la liste qui nous a été remontée de toutes les personnes en situation irrégulière, une liste non exhaustive bien sûr, et des gens qui étaient détenus suite à cette situation, dans laquelle lettre nous avons demandé au département par la diplomatie bien sûr, de faire en sorte de venir en aide à nos compatriotes en situation irrégulière, parce qu'il faut signaler que ce n'est pas voulu. Il y a malheureusement dans cette dernière disposition, les Turcs, ils n'acceptent vraiment plus de donner les titres de séjour à ceux qui viennent avec un visa, par exemple, qui ne soit pas forcément un visa étudiant. Et il faut savoir que la Turquie a beaucoup à offrir, il n'y a pas que les études là-bas, donc il y a certains qui viennent pour d'autres objectifs et malheureusement, ils sont confrontés à ces problèmes. Et même pour ceux qui ont la chance d'avoir un titre de séjour par le passé, qui ne sont pas étudiants, ils n'ont plus le droit de renouveler leur séjour. Ça fait en sorte que le nombre de personnes en situation irrégulière accroît. Donc nous avons attiré l'attention de nos autorités diplomatiques aussi. Malheureusement, avec ce que nous avons tous vécu le jeudi par l'arrestation de M. Amadou Toupé Bari, marié père de 3 enfants, que nous déplorons beaucoup parce que pendant son arrestation, nous avons vu clairement qu'il était violenté par les agents, chose qui est inacceptable et inadmissible en 2023 dans un pays qui se croit pays en voie de développement, ou disons au pays développé dans le respect des droits de l'homme. Donc nous avons pris cette vidéo et on a remonté ça auprès de nos autorités diplomatiques et aussi au département pour que des actions appropriées soient faites. J'ai juste le plaisir de vous dire que à cela, l'ambassade a bien fait une note verbale et a utilisé cette vidéo comme scellée pour aller à l'attention, disons, des autorités turques pour des fins d'explication afin que ce genre de pratiques ne se reproduisent. Bien. Alors justement, Khalil, je ne sais pas à date, est-ce que à part Toupé, il y a aussi d'autres Guinéens qui sont interpellés? Oui, est-ce qu'il y a d'autres Guinéens qui sont interpellés? Est-ce qu'au-delà de l'affaire de vidéo que vous dénoncez, est-ce qu'il y a d'autres dispositions prises par les autorités actuelles pour essayer un peu de soulager la souffrance de nos compatriotes de ce côté? Bien sûr, je voulais déjà, comme je dis à l'entame, c'est une situation qui est élargie à l'ensemble des étrangers qui se trouvent en Turquie. Cela ne justifie pas la violence dans les arrestations. Nous avons fait une liste de plus de 177 Guinéens et après il y a entre 20 et 30 personnes aussi de la situation qui nous ont été remontées. Donc je peux juste vous dire en matière de personnes en situation irrégulière, nous en comptons entre 300 et 400 et parmi ces gens il y a plus de 50 ou entre 50 et 80 qui sont détenus et il y a toutes ces informations bien sûr qui sont remontées au niveau de nos autorités diplomatiques et comme c'est une situation élargie, il y a toutes les ambassades qui se sont mis en synergie
pour la défense des intérêts des communautés africaines en Turquie. Parce qu'il faut rappeler que la Turquie est engagée avec l'Afrique par des accords de coopération. Nous savons qu'il y a beaucoup de Turcs chez nous aujourd'hui et qui sont engagés dans des intérêts économiques. Pour venir en Guinée, il faut prendre un visa si vous n'êtes pas guinéen, si vous n'appartenez pas à la CEDEAO. Mais je n'ai encore jamais entendu parler d'un titre de séjour pour rester en Guinée. Et ils ne sont jamais inquiétés chez nous. Nous savons qu'en matière de diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité diplomatique. On ne menace personne, mais il faudrait quand même qu'on nous respecte en tant que Guinéen, qu'on nous respecte en tant qu'Africain. L'Afrique est caractérisée par son hospitalité, par son sens de l'accueil. On ne crée pas de problème chez eux. En réalité, les gens veulent juste venir pour avoir l'opportunité soit d'étudier ou bien d'avoir une vie meilleure. Et pour cela, nous demandons d'être en situation irrégulière pour ne pas violer les lois et les dispositions du pays hôte. Ce qui est bien dit, hein. Je suis désolé, on n'a pas assez de temps. Eh bien, merci infiniment à vous, M. Condé, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir. Alors,